Madame, Monsieur, bonjour. Voici votre journal. Fotamana à la première dame Dominique Ouattara. Les populations de Korogo lui ont souhaité la bienvenue dans leur ville en langue locale Senufo. Dominique Ouattara a été accueillie chaleureusement à l'aéroport de la ville, elle qui était en partance pour Kouto pour célébrer les femmes. Ami Sissoko. C'est à 14h45 ce vendredi que l'avion transportant la première dame Dominique Ouattara s'est posé à l'aéroport de Korogo, situé à 15 km de la ville. La première dame Dominique Ouattara a été accueillie par des membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives, politiques et traditionnelles de la région du Poro. La première dame est en partance pour Kouto dans la région de la Bagoué où elle va célébrer la fête des mères demain samedi 4 juin avec les femmes du Grand Nord. À Korogo, le Fotamana, la traditionnelle bienvenue en Senufo, lui est souhaitée. Ce n'est pas donné à tout le monde d'accueillir la première dame. Donc je pense que c'est une occasion pour qu'on puisse l'honorer quand même. Et comme ça, c'est un grand plaisir pour Korogo et toute la population de Korogo pour l'accueillir. On sent que le premier ministre Amadou Gonou n'est pas mort, il est encore vivant. Et nous on dit Korogo, toujours pour le président de la République Alassane Ouattara, toujours pour la première dame Maman Dominique Ouattara. Et nous sommes prêts, et nous serons toujours prêts pour l'accueillir, car elle viendra toujours dans le nord. Nous allons l'accompagner jusqu'à Kouto. On a mobilisé 20 cars pour l'accompagner et nous serons toujours là auprès d'elle. La population qui ne voulait certainement pas se faire compter l'arrivée de la première dame Dominique Ouattara dans la capitale du Poro a effectué massivement le déplacement à l'aéroport pour lui réserver un accueil des plus chaleureux. Je suis venue l'accueillir parce que c'est une femme qui fait beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Donc nous prions pour qu'elle ait une très longue vie dans la santé et puis qu'elle continue de nous assister toujours. Nous sommes là depuis 13h et pour midi pour certains et 13h pour d'autres, pour lui dire Fotamana. Vraiment le passage qu'elle vient faire d'abord à Korogo, nous sommes fiers. Qu'elle puisse aller à faire l'activité en bonne santé. Et nous espérons que l'année prochaine, ce sera autour de Korogo, qu'elle vienne célébrer la fête des mères à Korogo. Visiblement heureuse de se retrouver une fois encore à Korogo, la première dame Dominique Ouattara prend un bain de foule avant de mettre le cap sur Boundiali et Kouto. Dès son arrivée à Korogo, Dominique Ouattara a immédiatement pris la route pour Kouto. Sur son chemin, elle a marqué plusieurs escales. D'abord à Boundiali, ensuite les localités de Kolia et Gon. En fin d'après-midi, elle est arrivée à Kouto où sera célébrée aujourd'hui la fête des mères au stade municipal. Voici le film de ce parcours avec Mama Traoré. Boundiali, capitale de la région de la Bagoué, dit bienvenue au Fotamana en langue Senufo à Dominique Ouattara. Depuis l'Arc de Triomphe dressé à l'entrée de la ville, les danses du terroir exhibent de grands pas pour la circonstance. Les populations, elles, sont sorties massivement. À chaque carrefour de la ville, elles se sont mobilisées pour saluer l'hôte de marque de ce vendredi après-midi. Après Boundiali, cap sur Kouto, autre département de la région de la Bagoué. À mi-chemin, petite escale dans la cité de Kolia à une trentaine de kilomètres. Pour l'occasion, les cultures Senufo et Malinké à travers les danses traditionnelles souhaitent la bienvenue à la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara prend également un instant pour serrer la main aux cadres et aux populations mobilisées pour l'accueil. Après Kolia, une autre escale s'impose au cortège de la première dame. Cette fois, c'est la petite cité de Gbon qui lui ouvre les bras. Pour l'occasion, les femmes de la localité lui dédient un chant traditionnel malinké. On est vraiment content de la venue. On nous salue. Merci beaucoup. Il y a longtemps qu'on l'a pas vu, on va nous voir vis-à-vis. Vraiment, je suis contente de recevoir la première dame parce que moi aussi un jour j'aimerais devenir comme elle. De Gbon à Kouto, le cortège de la première dame mettra quelques minutes pour parcourir la dizaine de kilomètres. Ici, au pied de l'Arc de Triomphe, l'épouse du chef de l'État est accueillie par un des illustres natifs de la ville, le ministre Bruno Koné, accompagné des autres cadres ressortissants de la localité. Je suis très heureuse d'être là, chez ma fille Macéré et chez mon neveu Bruno. Donc je suis chez moi et je suis très heureuse. L'accueil a été très enthousiaste et ça nous a beaucoup touchés. Depuis Korogo, l'accueil chaleureux reçu par la première dame présage déjà de l'ambiance qui régnera ce samedi au stade municipal de Kouto, là où Dominique Ouattara a donné rendez-vous aux femmes du district des Savanes pour la célébration de la fête des mères.
Autre volet de l'actualité, le gouvernement ivoirien veut minimiser les effets néfastes de la saison des pluies. Plusieurs initiatives sont donc prises en ce moment, notamment la sensibilisation des personnes vivant dans les zones à risque. Les autorités en charge de la question ont également procédé à la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Saison des pluies, au cœur du dispositif de prévention, c'est dans le dossier Vidici de Grace Kando. Bessikwa, un bidonville niché au cœur du coquet quartier de la Riviera Palmeraie. La saison des pluies offre depuis quelques semaines ses premières précipitations. Pour cette habitante, mère de famille, c'est la période des grandes inquiétudes. Quand il pleut, on ne dort pas. Ça nous fatigue trop. Ça rentre dans la maison. On est obligé de prendre les enfants pour les attacher, pour rester où l'eau n'arrive pas. Si l'eau cesse, on va vider la maison. On cherche aussi pour partir prendre l'autre maison pour quitter le quartier. Noël a bien des raisons de s'inquiéter. Cette année, la saison des pluies s'annonce particulière. Bureau de la Sodexam au sud d'Abidjan. Ici, c'est le centre névralgique des prévisions météorologiques. En Côte d'Ivoire, pour la saison des pluies, il est attendu pour cette année, selon les indications, près de 640 mm de pluie au total. Et nous sommes aujourd'hui à 316 mm de pluie. Donc déjà à un mois et demi, on a déjà atteint la moitié. Le mois de juin est le pic de la saison des pluies. Donc nous nous attendons pour le mois de juin à vraiment des intensités un peu plus fortes. Saison des pluies rime entre autres avec éboulements, inondations et plusieurs autres dégâts humains et matériels. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires s'est dit prêt à la tâche. Nous avons rappelé tous nos personnels qui étaient en congé pour avoir le maximum de personnes disponibles. On a mis en œuvre tous les moyens qui peuvent nous permettre d'accéder à tous ces sites. Les premiers secouent certes, mais les questions de prévention de risques et de catastrophes naturelles ne sont pas à occulter. L'Office national de la protection civile en fait son affaire. Il mène des actions de terrain pour apporter le message de sensibilisation aux populations, notamment celles vivant sur les flancs de collines. Nous avons délimité 15 mètres. Dans ces 15 mètres, c'est une zone de sécurité où il ne devait pas avoir d'habitation. Nous avons aussi mis en place, dans le schéma de l'alerte précoce, des comités de sensibilisation avec les chefs de quartier, les chefs religieux, les chefs de communauté, qui nous ont permis de relayer la sensibilisation. Et l'accent sera mis sur les enfants. Parce que l'année 2022, on a déjà déploré le décès de 5 enfants qui ont été emportés par les eaux de ruissellement. L'année passée, c'était 7 enfants. Donc l'accent sera mis sur les enfants. Les parents doivent protéger les enfants quand il pleut. Lorsque les pluies sont abondantes, laissez les enfants à la maison. Quand il pleut, si on a une seule route, que l'eau passe là-bas. Voilà, chacun maintient ses enfants pour garder chez lui à la maison. Maintenant, chacun parle à les enfants. Quand il pleut, tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Pour ne pas que, en cas d'accident de colline ou bien en cas d'accident de l'eau, il ne faut pas savoir emporter les enfants. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan s'installent de mauvaises pratiques. Par exemple, la construction de bâtisses qui ne tiennent pas compte du risque d'inondation. On constate que quand il pleut, l'eau n'arrive plus à s'écouler normalement. Donc il y a un risque pour les populations qui ont construit. Derrière vous, des murs qui se sont effondrés. Derrière moi aussi, le voile de béton que le propriétaire a mis pour se protéger, qui est en train de se fondrer. Donc il y a un risque pour le propriétaire. Il faut arrêter les constructions sur le chantier. Dans cet élan de sensibilisation, les collectivités s'impliquent. À Cocody, les autorités communales, en plus de miser sur la sensibilisation des personnes vivant dans les zones à risque en cette période de pluie, sont aussi à pied d'œuvre pour lutter contre les défauts de construction. Pour cette année 2022, l'on enregistre entre 4 et 5 cas d'effondrement d'immeubles. Le premier cas le plus grave là, a eu lieu début mars, où on a enregistré 6 morts. C'est-à-dire que quand on va sur les chantiers, on demande d'abord si l'opérateur a un permis de construire. Si ce n'est pas le cas, on arrête le chantier et on informe le ministère de la Construction. Mais pour ce qui concerne le grand curage du drainage et autres systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, prend des dispositions à travers la construction et l'entretien d'infrastructures.
L'idée est de minimiser les possibilités d'inondation. Le volet de renforcement des infrastructures qui a été entamé au niveau de la Palmeraie. Et donc aujourd'hui, ces ouvrages-là, la grande partie est terminée. Donc ça permet de limiter les inondations qu'on a constatées les années précédentes au niveau de la Palmeraie. Et puis également sont en cours actuellement des travaux de renforcement de ces ouvrages-là au niveau de Yopougon, les grands canaux de Yopougon, et puis même au niveau de Cocody, le prolongement du canal qui va déboucher au golfe. Il y a des ouvrages qu'on appelle ouvrages primaires qui sont des ouvrages principaux. Après chaque pluie, ces ouvrages-là sont visités par nos équipes pour vérifier l'état de ces ouvrages-là et puis réaliser les mesures de correction nécessaires. Avant la construction du pont là, l'eau nous inondait ici jusqu'à ce que ça s'en va avec nos plantes. Mais actuellement, comme ils ont fait le pont, bon, ça nous arrange. Quand il pleut, ça va maintenant. L'eau ne monte plus ici. 55 sites dangereux sont identifiés dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Les plus exposés sont à Niama, à Bobo, Port-Boué, Yopougon, Bingerville, Cocody et Atekoubé. Nous avons sensibilisé les gens, pas de 500-600 personnes qu'on a déplacées pour la mise de groupes scolaires. Donc on a fait pendant des mois. Et après la saison des pluies, ils sont répartis chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont déménagé du quartier carrément. Après la sensibilisation, place au déguerpissement. Le gouvernement prévoit une opération le 5 juin prochain. L'opération, c'est d'amener nos compatriotes, les gens qui habitent dans ces zones-là, à prendre conscience du danger auquel ils sont exposés. Quelquefois, les gens partent, après ils reviennent. Ce qu'on a décidé maintenant, c'est faire des travaux d'aménagement pour rendre toute réinstallation impossible. Une opération qui se tient autour du thème « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Un thème qui a tout son sens en cette saison des pluies. Ne dit-on pas que l'eau, source de vie, peut être source de drame? Alors, des situations à donc éviter. On passe au football à présent. Entrée réussie pour le coach Jean-Louis Gasset et les éléphants de Côte d'Ivoire au stade de Yamoussoukro. Hier, les Ivoiriens ont surclassé les Zambiens 3-1. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023 organisé par notre pays. Le point de RTI Sport. Qualifié d'office, la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN 2023, croise le fer avec la Zambie pour le compte de la première journée des éliminatoires. Première sortie également pour la nouvelle équipe dirigeante de la FIFA et du sélectionneur Jean-Louis Gasset. Bien entré dans le match, les éléphants démarrent idéalement la partie, à l'image de Max-Alain Gradel qui oblige la défense des Chipolo-Polo à concéder le corner. Dans la dynamique, Max-Alain Gradel à nouveau s'offre de multiples occasions de but, mais peine dans la finition. 0-0 à la mi-temps, mais les intentions sont bien meilleures en seconde période. Serge Aurier profite d'une offrande de Max-Alain Gradel pour ouvrir le score. Certainement le déclic. Il est imité par Christian Kwame, qui ouvre son compteur but en sélection. Mais à 2-0, l'équipe zambienne n'est pas au bout de ses peines. Très en vue, dans ce match, Sangaré Ibrahim s'invite à la fête avec le troisième but, mais 3-0. Les coéquipiers de Serge Aurier se font surprendre avec la réduction du score. Signé Pat Daka. 3-1, score final. Le sélectionneur Jean-Louis Gasset réussit son baptême du feu. Le prochain match des éléphants est prévu le jeudi 9 juin en Afrique du Sud contre le Lesotho. Dans le reste de l'actualité, rencontre Macky Sall, Vladimir Poutine, le président en exercice de l'Union africaine et chef de l'État sénégalais Macky Sall a déclaré ce vendredi être sorti rassuré de sa rencontre avec Vladimir Poutine, son homologue à Sochi, avec qui il a évoqué les craintes de crise alimentaire du fait de l'offensive russe en Ukraine. Et puis l'Ukraine indique aujourd'hui avoir fait reculer les forces russes dans Severodonetsk, ville clé de la région du Donbass, où Moscou concentre désormais son offensive afin d'en prendre le contrôle. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé hier que son pays sortirait vainqueur de la guerre contre la Russie.
au 100e jour du conflit. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.